Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un gros problème au niveau de la santé mentale, notamment des jeunes, mais même pour tout le monde, je pense. Donc aujourd'hui, je vais faire, entre guillemets, un tutoriel pour remettre un peu d'ordre dans votre vie et que vous puissiez vous sentir mieux au quotidien, comme moi, je l'ai fait. Donc, tout simplement, la première chose à faire, voilà, je vais pas perdre de temps, ça va être d'arrêter, pas d'arrêter, mais en tout cas de baisser énormément votre temps d'écran. Je vous assure que quand vous aurez moins de temps d'écran, vous allez beaucoup moins penser. Je pense notamment à TikTok, où si vous vous sentez pas forcément bien, comme par hasard, vous allez avoir plein de TikTok, entre guillemets, tristes, un peu depressing dans votre For You page, et du coup, vous allez penser que vous êtes encore plus triste que ce que vous êtes réellement. Donc déjà, la première chose, si vous êtes vraiment, vraiment triste, ça va être de réduire le temps d'écran au maximum. Ensuite, autre que ce temps d'écran, ça va être de prendre des bonnes habitudes. Ce que je veux dire d'en prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'il va falloir faire du sport, va falloir prendre l'habitude de bien manger, de sortir dehors, en gros, vous allez vous donner une routine et pas spécialement faire la même chose tous les jours, mais faire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous donner par exemple l'objectif d'aller à la salle. Je sais pas si vous allez à la salle, aller à la boxe que vous voulez, mais tous les jours vous allez pas faire la même séance. Voilà, c'est ça. Vous allez manger bien tous les jours, vous allez pas forcément manger la même chose pour autant, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu vas manger bien que tu vas manger riz, poulet, haricots verts tous les jours, tu vois. Faut varier aussi, sinon tu vas juste être encore plus déprimé. Pareil, si tu sors dehors, c'est important, je pense, de prendre l'air pour la santé mentale. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'aller me promener quasiment tous les jours. Bah, va pas tout le temps au même endroit, tu vois. Genre, fais des tours différents, va à des endroits différents, découvre des nouveaux endroits, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, pour remettre un peu d'ordre dans sa vie, ça va être de pas s'imposer, mais de faire en sorte de se coucher et de se réveiller à peu près tous les jours à la même heure. Donc ça peut varier d'environ 30 minutes, 1 heure, je dirais, mais ne variez pas plus. Si vous couchez à 4 heures du matin, arrêtez ça tout de suite. Fixez-vous la limite. Pour moi, la limite, c'est genre 23 heures, 23h30, tu vois. Tu peux pas te coucher plus tard. D'autant plus si tu te lèves tôt le lendemain. Si t'as pas d'obligation pour te lever, tu peux te coucher à la limite minuit, tu vois. Tu te lèves à 8 heures, 9 heures, ça va. Moi, personnellement, je sais que je me couche jamais plus tard que 23 heures. Je me lève, il est 7-8 heures généralement. Et je suis en pleine forme. Et ça permet d'être productif, parce que le matin, déjà, t'es plus productif. En plus, ça te permet de te réveiller, il fait beau dehors, il y a le soleil, etc. Donc, plutôt que de te réveiller, frère, il est midi, t'as déjà l'impression que t'as perdu ta journée, tu vois. Donc ça, au niveau de ta santé mentale, ça joue beaucoup de te réveiller et de te dire, putain, mais j'ai rien fait de ma journée, bah c'est bon, je vais rien faire dans tous les cas, tu vois. Parce qu'il est déjà midi, midi et demi, et que tu te dis, bon, j'ai rien fait de la matinée, l'après-midi, je peux faire pareil, tu vois. Et au final, tu fais quoi? Tu joues aux jeux vidéo toute la journée, tu joues à Fortnite, tu joues à Brawl Stars, tu regardes des TikTok. Ça t'apporte rien de faire ça, tu vois. Et tu te sens juste encore plus mal parce qu'après tu culpabilises d'avoir rien fait. Non, c'est un cercle, c'est un cercle sans fin. Et le truc, c'est que ça te nique ta santé mentale de ne pas faire ce que tu sais que tu devrais faire. Parce que je suis sûr que t'as forcément du travail, que ce soit pour les cours. Bon, là, peut-être plus trop parce qu'on est en vacances d'été, mais tu devrais peut-être essayer de trouver un job pour cet été, essayer de faire des choses. Tu voudrais, par exemple, commencer YouTube, lancer ton business, je sais pas. T'y penses depuis longtemps parce que tu vois des trucs comme ça sur les réseaux sociaux et toi t'actes pas, tu fais rien, tu vois. Enfin, genre, la deuxième chose qu'il va falloir faire si tu tiens vraiment à améliorer ta santé mentale, ça va être en gros de planifier ta journée. Donc moi personnellement, j'utilise juste une to-do list, j'ai pas spécialement d'horaire de ce que je dois faire, mais en gros je sais que d'ici la fin de ma journée, là aujourd'hui je dois tourner 3 vidéos, je dois faire un réel Instagram, et pour le moment là c'est la deuxième vidéo que je tourne, j'ai déjà fait un réel Instagram, et il est 9h54, tu vois. Parce que hier soir, avant d'aller dormir, j'ai pris 5 minutes pour me dire aujourd'hui je fais ça, 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 tu vois. Et donc ça veut dire que quand j'aurai fini de tourner cette vidéo et la prochaine, donc d'ailleurs en fait je tourne souvent mes vidéos le même jour, donc c'est pour ça que souvent vous me voyez 2 ou 3 vidéos d'affilée avec le même shirt, enfin bref. Et du coup après je vais aller à la salle, mais j'aurais fait
quasiment tout ce que j'aurais besoin de faire dans la journée, tu vois. Bon, je suis aussi en train de travailler sur un autre projet à côté, mais ça je pense que je le ferai plus tard dans la journée. Et en gros, le truc c'est que pour vraiment bien travailler, il va falloir virer tous les problèmes que tu as dans ta tête avant. Donc, le premier problème en fait qui te nique vraiment ta santé mentale, c'est le fait que tu sois distrait. Le fait que tu sois incapable de te concentrer. Ça, c'est vraiment très grave. Vraiment, on se rend pas compte parce que, en fait, c'est normal aujourd'hui de pendant que tu fais quelque chose, je prends mon tel. Je prends mon tel, je l'allume et bam. Sauf que quand tu travailles, quand tu as des objectifs, que tu dois faire quelque chose, ton tel, tu le laisses. Moi, personnellement, il est sur le côté. Mais là, il est en mode avion. Et il est du mauvais sens, tu vois. Donc, j'ai vraiment aucune notification. Et ça ne me vient pas à l'idée de le prendre. Sinon, ce que tu peux faire pendant que tu travailles, c'est que tu le laisses à l'autre bout de ta chambre, de manière à ce que tu le prennes pas, parce que vraiment, en fait, ça va te couper, tu vas pas pouvoir te concentrer, tu vas pas faire les bonnes choses, etc. Et au final, tu vas te retrouver à scroll sur TikTok, encore une fois, pendant 2 heures. Donc voilà, ça, en fait, c'est horrible. Et ça joue sur ta productivité, d'avoir une santé mentale de merde, et pas que une santé mentale, mais aussi un problème de concentration, un problème de... Donc ça, vraiment, le téléphone, les gars, quand vous bossez, vous ne le touchez pas. Vous faites ce que vous avez à faire et ensuite, vous pourrez utiliser votre téléphone. Et ça revient à ce que je disais avec la baisse du temps d'écran. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir un temps d'écran de 10 heures tous les jours. Vous n'êtes pas censé rester 10 heures devant votre téléphone. Vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez faire en 10 heures. Et certes, c'est compliqué au début quand t'as la santé mentale de merde, c'est que en fait, tu te sens pas bien à l'intérieur, donc tu vas en gros ressortir tes émotions sur autre chose. Et c'est là où le sport va t'aider, c'est que plutôt que de le ressortir dans quelque chose de négatif, ben je sais pas si tu fais du cardio, ou si tu fais de la muscu ou quoi que ce soit, ça va vraiment t'apporter quelque chose parce que de un, tu te sentiras en meilleure santé, et toutes tes émotions négatives, elles seront parties dans le sport, tu vois, autant négatives que positives d'ailleurs. Si tu te sens bien, enfin, moi personnellement je le ressens comme ça, mais quand je vais à la salle, tu vois, si je me sens bien, je fais une bonne séance, si je me sens mal, je fais une bonne séance quand même, tu vois. Genre, c'est juste pas la même source de motivation. Et après, du coup, il va falloir prendre des bonnes habitudes. Mais ça, c'est très dur au début. Je pense même que certains, c'est difficile pour eux d'aller à la douche, d'aller se brosser les dents, etc. Et quand vous commencez à ce point-là, le but, ça va être d'avancer petit à petit, en fait, de faire des efforts doucement, d'avancer à votre rythme, en gros. Bon, certes, va falloir un peu vous bouger le cul, tu vois. Genre, certes, je sais que c'est compliqué pour toi si tu regardes cette vidéo. Enfin, peut-être que c'est pas compliqué, j'espère en tout cas que c'est pas compliqué, mais si tu regardes ces vidéos et que c'est difficile pour toi de faire la moindre tâche du quotidien, que ça soit cuisiner, prendre ta douche, te brosser les dents, lire des livres, travailler, faire ce que t'as envie de faire, que t'as même plus goût en fait à faire quoi que ce soit, et bah honnêtement, tes parents te le disent sûrement, mais je vous le jure les gars, c'est vraiment à cause de ce putain de téléphone. Et on s'en rend pas compte, hein, mais c'est vraiment à cause de ce putain de téléphone. C'est que t'es tellement absorbé, t'es tellement absorbé que tu n'es plus capable de vivre sans en fait. Et quand tu réalises ça et que tu progresses petit à petit, en gros, t'abandonnes un peu ton téléphone, entre guillemets, que tu te fixes un objectif tous les jours de faire quelque chose de mieux que le jour d'avant. Donc par exemple, imagine le premier jour, t'es vraiment au plus bas, je parle dans le sens où t'es vraiment au plus bas. Ton objectif, ça va être, tu te réveilles, et quand tu te réveilles, tu vas pas glander dans le lit pendant 3 heures. Tu te réveilles, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te douches, tu brosses les dents, et là déjà, tu auras beaucoup progressé rien qu'en faisant ça. Maintenant, tu prends l'habitude de faire ça sur 3 semaines, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais pour prendre une habitude, c'est 21 jours. Donc ça veut dire qu'au gros, au bout de la 21e journée, ce sera normal pour vous de vous lever direct, même si ça sera toujours compliqué, je pense, hein, mais ça sera normal, ça sera la normalité, c'est une habitude. Vous vous lèverez direct, vous irez aux toilettes, vous vous doucherez, vous vous brosserez les dents. Et ça déjà, quand votre vie, elle commence par quelque chose de structuré, ça veut dire que votre journée, elle démarre et c'est structuré, et ben vous serez beaucoup plus à même de passer déjà une bonne journée. Vous êtes dans un environnement, vous sortez un peu de votre zone de confort au début,
Mais après, votre zone de confort, du coup, ça devient quelque chose de plus compliqué. Si tous les jours, tu vas courir 10 kilomètres, les 3 premiers jours, enfin même pas, même les 3 premières semaines, tu vas en chier. Je dirais, non, peut-être 2 semaines. Les 2 premières semaines, tu vas en chier. Et au final, au bout de 2 semaines, ça commencera à être plus facile. Et après, tu vois, tu pourras augmenter encore plus. Donc là, dans le cas où on est, ça va être, tu vas te lever, tu vas aller aux toilettes, te brosser les dents, te laver. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'habiller, sortir dehors, aller faire du sport, tu vois. Tu vas revenir, tu vas manger. Et là, pareil, ça va te prendre 2, 3 semaines, va falloir t'adapter, ça va être compliqué au début. Mais après, ça deviendra normal pour toi. Donc après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer cette habitude en te levant un peu plus tôt. Et peut-être en lisant un livre, avant d'aller dormir le soir en plus, en laissant ce que tu faisais habituellement dans ta journée. Puis ensuite, tu vas être assez bien pour pouvoir commencer à trouver un taf, à retourner en cours si tu étais déscolarisé ou je sais pas, à remettre un peu d'ordre dans ta vie petit à petit, tu vois. Et en gros, c'est les petits progrès tous les jours qui font que sur le long terme, tu vas t'améliorer de fou, tu vois. Et entre le premier jour et peut-être 3 mois après, où tu auras des bonnes habitudes le matin, ensuite tu iras travailler la journée, le soir tu iras faire du sport parce que à cause du travail tu peux plus y aller le matin ou faut que tu te lèves trop tôt, donc c'est quand même un peu chiant, tu vois. Et après tu vas rentrer, tu vas manger, tu vas te relaver, tu vas rebosser même un peu peut-être, pourquoi pas, au bout de ça, peut-être 5, 6 mois, tu vois, ça va te demander beaucoup de temps et d'efforts, d'adaptation, d'avoir toujours la même routine et de faire en sorte que ta santé mentale aille mieux. Mais je t'assure qu'en fait, c'est pas en cogitant. Le truc, c'est que pour moi, la santé mentale, si tu te sens pas bien, c'est parce que tu laisses soit le temps à ton cerveau de trop réfléchir, mais généralement, c'est pas ça. Parce que ce qui va te faire réfléchir sur les mauvaises choses, souvent, c'est justement, comme je le disais, c'est ton téléphone. C'est le fait que les réseaux sociaux, ils vont comprendre plus ou moins comment tu te sens en fonction du contenu que tu consommes, et du coup, ils vont s'en servir pour te garder plus longtemps. Si tu penses tout seul, moi je vous assure, quand j'étais tout le temps sur mon téléphone, quand je pensais en regardant mon téléphone, c'était tout souvent des pensées négatives, tu vois. Et au final, maintenant, tu vois, quand je suis là, ça faisait vraiment 20 minutes depuis la dernière vidéo. Ça faisait 20 minutes depuis la dernière vidéo que j'ai tournée que j'étais en train de réfléchir à cette vidéo parce que j'avais pas l'idée encore. Et je me suis, en fait, moi j'utilise une manière de réfléchir, c'est qu'en gros, c'est le genre de vidéo que j'aurais potentiellement consommé quand moi j'étais quand moi j'étais pas spécialement productif, tu vois, et que en gros que j'aurais aimé voir plutôt qui m'aide, genre de la part de quelqu'un qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu plus haut que moi, tu vois, qui puisse me donner le premier conseil pour que je me bouge le cul, tu vois. Et j'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur que quelqu'un d'autre ou quoi. Loin de là, je pense pas être le meilleur humain sur Terre, vraiment pas. Juste, j'essaye d'aider les autres en fait. J'aime, à travers ces vidéos, le fait que je puisse aider les gens. Et en gros, c'est ce qui me fait kiffer de faire des vidéos, tu vois, c'est d'aider les gens avec mon propre avis sur la chose, mon savoir. Et ça veut pas dire que forcément j'ai raison dans ce que je dis, tu vois. Mais moi, personnellement, quand je partage quelque chose, c'est des choses qui ont marché pour moi. Enfin, notamment dans cette vidéo, ça a marché pour moi, tu vois. Je me sens. Aujourd'hui, franchement, je peux le dire, je suis heureux, tu vois. Je me sens bien au quotidien, genre. C'est pas dur de me lever, c'est pas dur d'effectuer des tâches. Et donc je pense avoir une bonne santé mentale. J'ai un meilleur ami, j'ai une copine, j'ai une bonne vie sociale, même si je sors pas plus que ça, tu vois. J'ai quand même des relations, je m'entends bien avec mes parents, je m'entends bien avec mes sœurs, enfin ça va. Tu vois, moi, il m'en faut. Enfin, j'ai pas besoin d'être très entouré, par exemple. Et j'aime bien la situation dans laquelle je suis. Enfin, j'aime bien. Ça dépend laquelle, tu vois. D'un point de vue social, relationnel, je suis bien. D'un point de vue ma situation financière, forcément, je me sens un peu moins bien. Mais là, ce que je suis en train de proposer, c'est un moyen de changer la mienne à travers cette vidéo que tu vas regarder. Moi, ça va potentiellement m'apporter quelque chose dans le futur. Mais toi aussi, ça va t'apporter quelque chose dans le futur de regarder cette vidéo, tu vois. Donc j'ai un peu décalé, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi je fais ça, notamment. Et, euh, et du coup, en gros, les habitudes, elles vont, elles vont s'améliorer au fur et à mesure, tu vois. Et plus tu vas prendre les bonnes habitudes, plus tu vas pouvoir
sur le long terme, faire des choses de plus en plus difficiles, des choses que tu aurais pensé potentiellement inimaginables avant, tu vois. Et imagine-toi maintenant, t'as regardé cette vidéo, et à partir de, même pas demain, à partir d'aujourd'hui, t'appliques les conseils. Tu vois cette vidéo, il est 17 h, t'as rien fait de la journée. Mais plutôt que de te morfondre sur ton sort après cette vidéo, d'aller scroll sur une autre, de faire quoi que ce soit d'autre, t'es là, tu te dis, ah, nique sa mère, je vais me lever, je vais aller dehors, je vais aller juste marcher un peu, tu vois. Tu te lèves, tu t'habilles, tu vas marcher un peu dehors. Et je t'assure, tu mets pas d'écouteurs, tu mets rien, juste tu te laisses avec ta propre pensée. Tu réfléchis et tout, tu te dis, ouais, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça. Mais par contre, faut pas non plus que je m'en demande trop. Certes, c'est compliqué et tout, mais par contre, là, c'est déjà un bon effort que je fais, je peux être fier de moi, faut juste que je continue, tu vois. Et en gros, avec cette mentalité de je peux être fier de moi, mais il faut que je fasse plus, mais je dois continuer, tu vois, absolument, je dois pas lâcher, je dois continuer, et je vais aller mieux, tu vois. Si tu penses toujours positivement, la manière dont tu penses, elle va beaucoup influer sur comment tu vas te sentir. Ça va vraiment influencer comment tu vois les choses au quotidien, comment tu fais, comment tu agis pour te sortir de ta situation, pour te sentir mieux, pour réussir et pour atteindre tes objectifs. Ça, je l'ai pas mentionné aussi, mais si tu te sens pas bien, la première chose, ça va être de prendre un ordinateur, une feuille, quoi que ce soit. Tu vas mettre un tableau blanc, tout simplement un tableau blanc, tu vois, sur Canva. Tu vas prendre des images, tout ce que tu peux penser, tout ce que tu veux avoir dans ta vie. Ça peut être même des choses non palpables, genre de l'amour, des bonnes relations humaines, enfin tout ce que vous voulez, des voyages, tout ça, bon ça encore c'est palpable. Vous mettez des photos ou vous l'écrivez sur un truc blanc. Vous dites par exemple, genre moi, je sais pas, je veux une Lexus LFA, tu vois. Je veux partir en vacances aux Maldives. Et ces objectifs, vous allez les re-regarder tous les jours. Vous allez les afficher sur votre bureau ou je sais pas. Et tous les jours, vous allez vous réveiller et vous dire j'avance dans cet objectif pour réussir à atteindre ce que j'ai envie de faire, à atteindre ce que j'ai envie d'avoir. Et tous les jours, je me donne les moyens. Et au pire des cas, même si j'y arrive pas, bah, je pourrais être fier de moi, tu vois, parce que j'aurais tout fait, j'aurais donné tout ce que je pouvais pour l'atteindre. Et ça c'est hyper important. Les derniers conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas négliger votre sommeil. Parce que le sommeil, si vous vous sentez tout le temps fatigué, bah, vous pourrez rien faire. Donc, lâchez vos écrans, lisez des livres. Les livres, ça, c'est vraiment, ça permet de vous instruire, ça vous permet d'apprendre des choses. Et c'est tellement sous-coté les livres. Ça peut être de la lecture audio si vraiment vous avez la flemme de lire. Mais ça reste plus stimulant que le fait de lire parce que je vous assure que lire un livre pendant 20 minutes, même pas 10 minutes, vraiment 10 minutes, moi je vous assure, avec peu de lumière, ça fatigue certes un peu les yeux, mais tu t'endors direct après, quoi. Donc voilà, prenez les bonnes habitudes, faites les bonnes choses, mais faites-le sur le long terme. Ne dites pas à partir de demain je dois devenir un monstre de productivité, à partir de demain je me lève, je vais à la salle, je mange bien, je tourne des vidéos, je lance un business, je fais du dropshipping. Tu vas faire tellement de choses d'un coup, alors que de base, gros, ton quotidien c'était quoi? C'était tu te levais, tu scrollais sur TikTok pendant 6 heures, tu vas pas l'assumer et tu vas recommencer dès le lendemain tes mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'en fait tu dois prendre habitude par habitude, petite marche par petite marche. Certes, ça te prendra du temps, mais tu pourras continuer de le faire sur le long terme et ça sera beaucoup moins pesant pour toi mentalement. Tu te sentiras beaucoup mieux au fur et à mesure que tu vas sentir ta situation s'améliorer, pardon, et tu deviendras une bien meilleure personne en tant qu'humain, ça je te le promets. En tout cas, je remercie les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça ira mieux, j'espère que vous ferez les bonnes choses, que vous prendrez les bonnes décisions. Et franchement les gars, si vous avez besoin d'entendre, je suis fier de vous. Et bravo à tous ceux qui feront ce qu'ils doivent faire à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, qui se donneront les moyens. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.